Je suis ravie de vous accueillir pour cette conférence ensemble, comment trouver sa voie professionnelle, même en période de Covid. Ravie de vous accueillir aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Vous pouvez me dire si vous souhaitez dans le chat d'où vous écoutez. Je sais qu'il y a Danilo qui est en Italie, donc vraiment ravie de traverser les frontières, mais il y a peut-être d'autres personnes parmi vous. Donc Toulouse pour Agnès, excellent. Bonjour Florence, bonjour donc Stéphanie à Clamart, région parisienne, Nantes, la Bretagne, excellent. Plusieurs personnes de Nantes, Audrey de Clermont-Ferrand, Christelle de Bordeaux, Florence, région bordelaise également, Anaëlle, Brive-la-Gaillarde. Nantes est très représentée, là vous êtes plusieurs, Catherine en Belgique avec Namur, mais je suis ravie. C'est super, super de voir que le message va traverser les frontières et les régions, c'est quelque chose de superbe. Avec Internet, on a cette chance de pouvoir diffuser le message très largement. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, on va passer un moment important ensemble. Je suis vraiment ravie de vous retrouver et de vous transmettre une dose d'espoir, d'optimisme, de boost, que sais-je, c'est mon intention. Et sans plus attendre, eh bien, je vais vous partager les diapositives que j'ai prévues pour vous. Dites-moi si vous les voyez bien. J'imagine que oui, que le partage est fait. Super, merci Alexandra pour le retour. Yes, merci Laetitia. Donc aujourd'hui, on va parler d'un type de reconversion particulière. On va parler de cette particularité de reconversion à 180 degrés, c'est-à-dire de changer radicalement de job. Par exemple, passer de la banque à la décoration d'intérieur, de la comptabilité à la création d'un commerce, de consultante à orthophoniste ou par exemple également d'avocate à comédienne. C'est le cas des personnes que nous avons accompagnées chez Dessine-moi une carrière. Alors c'est vrai que traditionnellement, nous accompagnons plus spécifiquement la carrière des femmes, les reconversions professionnelles des femmes, notamment parce qu'il y a des différences dans la façon de gérer sa carrière ou certaines problématiques spécifiques que rencontrent plus souvent les femmes que les hommes. Mais en même temps, ces problématiques ou ces approches peuvent aussi être rencontrées par les hommes et de plus en plus d'hommes viennent nous solliciter plus spécifiquement avec l'approche particulière que j'ai mise en place. Et aujourd'hui, eh bien, je suis heureuse de vous dire que si vous êtes un homme avec une sensibilité assumée et que vous êtes ouvert à mon approche, vous êtes le bienvenu aussi bien pour la conférence que pour les programmes. Et d'ailleurs, dans le programme dont je vous parlerai plus tard, 180 degrés reconversion, il y a déjà plusieurs inscrits et notamment un homme. Donc, je suis ravie, vraiment, si mon approche résonne, de vous accueillir avec plaisir. Et pour commencer, eh bien, je voulais vous féliciter et vous remercier de prendre ce temps pour vous dans vos journées qui sont chargées, je le sais, et dans cette période particulière. Et c'est une période particulière parce que, comme je l'ai écrit là, eh bien, c'est une période particulière depuis la crise sanitaire qui a amplifié tout ça, parce que tous les doutes sur le plan professionnel se sont exacerbés. On a eu du confinement, on a eu du déconfinement, puis du reconfinement. Et on peut se poser la question à juste titre, qu'est-ce qu'il va se passer encore? Qu'est-ce qu'il va se passer par la suite? Est-ce que c'est le bon moment ou pas pour se reconvertir? On est obligé de changer nos habitudes. La crise aura eu cette vertu, si c'en est une, de nous obliger à bouger, à se questionner, à changer nos habitudes. Et l'incertitude, elle est là. Effectivement, l'incertitude fait partie de l'époque. Donc, on ne peut pas la nier, elle est là encore plus que d'habitude. Et pourtant, des opportunités existent dans toutes les crises. Si on reprend toutes les crises historiques, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais si on les regardait toutes avec attention, on verrait que chaque crise a amené ses opportunités. De nouveaux métiers apparaissent.
Certains secteurs d'activité sont en pleine croissance. Donc, en ce sens, la Covid est un catalyseur à changer ce qui n'est plus conforme à nos valeurs et à nos besoins. Il n'y aura pas de meilleur moment pour changer avant longtemps. Si on cherche à attendre que la crise soit terminée, qu'il n'y ait plus de malades de la Covid et que toutes les circonstances soient réunies pour changer, on risque d'attendre longtemps. Or, pour certaines personnes, et peut-être c'est votre cas si vous m'écoutez, vous n'avez plus le temps d'attendre, notamment si vous êtes actuellement dans un poste qui est contraire à vos valeurs. Il faut au contraire, et c'est ma vision, en profiter pour construire la suite. Les embauches continuent d'avoir lieu, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Des personnes qu'on a accompagnées ont pris des jobs, ont suivi des processus de recrutement et ont changé de poste depuis l'an dernier. Donc il ne faudrait surtout pas croire qu'on ne peut rien faire et que l'opportunité n'est pas propice à changer. Au programme aujourd'hui, on va voir comment vous orienter malgré la crise actuelle, parce que c'est ce qui compte. Pourquoi également faire le bilan de vos compétences ne vous aidera pas à trouver un métier qui a du sens ou à vous reconvertir à 180 degrés. On verra également quelles sont les 5 étapes pour trouver votre voie professionnelle. Et puis, comme je vous le disais, eh bien, mon intention, c'est de vous transmettre de la confiance, de l'espoir, un boost de motivation et comment également procéder concrètement pour vous aider à trouver votre voie si vous êtes prêt ou prête dès maintenant à y réfléchir. La conférence va durer 1h15, 1h30. Et durant la conférence, il y aura 50 minutes de contenu où je vais vous partager toutes ces clés. Puis à la fin du contenu, je vous parlerai brièvement du programme 180 degrés reconversion, de sorte que si vous avez envie de le rejoindre, vous pourrez le faire à des conditions avantageuses et particulières parce que vous suivez la conférence en direct. Et puis ensuite, après cela, nous aurons tout le temps qu'il faudra pour des questions-réponses en direct avec vous qui êtes là. Je pourrai répondre à vos questions sur le programme ou bien aussi à vos questions particulières, individuelles, puisque moi, je n'ai pas prévu de rendez-vous après la conférence, donc ça pourra être aussi l'occasion d'échanger en direct. Maintenant, vous êtes au bon endroit si actuellement vous êtes en poste ou récemment en transition. Si vous avez fait de bonnes études, que vous avez eu un bon poste, que peut-être vous étiez un élève brillant ou brillante, que votre job actuel ne vous convient plus et que vous avez envie d'en changer sans sauter les étapes, sans vous précipiter. Vous êtes au bon endroit si c'est le cas. Et puis évidemment, si vous voulez plus de sens dans votre vie professionnelle et si vous êtes prête à vous donner les moyens de réussir, je parle souvent au féminin, mais comme je l'ai dit, c'est valable également au masculin. En revanche, cette conférence ne vous sera pas forcément utile si vous êtes en plein burn-out, si vous êtes absolument épuisé et que vous ne pouvez rien faire d'autre que vous reposer. Ce que je vais vous partager, ce n'est pas que ça ne vous servira pas, simplement c'est que ça n'est pas le bon moment pour vous pour mettre en place tout ce que je vais vous indiquer. De même, si votre situation est précaire et que vous avez vraiment besoin d'un job alimentaire tout de suite, les conseils que je vais présenter ne seront pas adaptés à cette situation spécifique. Ou bien si vous êtes en dépression profonde et que vous n'avez pas la force actuelle de réfléchir à un projet, là non plus, vous avez besoin d'un autre type d'aide ou de soutien. Et également, si vous êtes du type à ingurgiter de l'information sans jamais agir, ce que je vais vous partager ne sera pas adapté car vous avez besoin d'autre chose. Et pour commencer, est-ce que vous êtes comme moi il y a quelques années Votre job ne vous convient plus, vous avez l'impression que ce que vous faites n'a pas de sens, sans pour autant savoir quoi faire d'autre. Comme je vous le disais, c'était mon cas, peut-être que vous avez fait de brillantes études ou que vous avez ce que l'on appelle une belle situation. Et pourtant, il y a quelque chose qui ne convient plus. Quand vous y réfléchissez,
Est-ce que vous avez l'impression de passer à côté de votre vie? Est-ce que vous vous censurez quand vous imaginez l'activité qui vous ferait vraiment vibrer, en vous disant que ça n'est pas possible, que vous n'y arriverez jamais, ou même peut-être que ça n'existe pas? Alors vous avez raison, hein, quelque chose cloche. Vous avez tout pour être heureux, heureuse, mais à y bien regarder, vous n'êtes pas épanoui dans votre activité professionnelle. Et le constat est dur à digérer car vous vous êtes vraiment investi dans vos études et dans votre carrière. En plus, vu le contexte ambiant, comme je vous disais, avoir un travail d'un certain point de vue, c'est déjà une chance. Mais ça, ce discours, c'est la voix de la raison, de la société et de la norme. À côté de cette voix, il y en a une autre, celle du cœur, celle qui vous donne des indices sur vos vrais talents et sur l'activité qui pourrait vous faire vivre tout en vous épanouissant. Mais alors, pourquoi ce doute? Pourquoi cette hésitation quand vous y pensez? Bien souvent, c'est la peur d'échouer, de ne pas y arriver, de tout rater. Et si vous avez cette peur-là, eh bien, ce que je peux vous dire, c'est que ça n'est pas de votre faute. C'est juste que personne ne vous a appris à vous poser les bonnes questions. Personne ne vous a permis d'écouter votre voix intérieure et votre désir. Peut-être qu'une fois, vous avez tenté de dire quel métier vous vouliez faire, c'était mon cas. Mais on vous a répondu que ça n'en était pas un, ou bien peut-être qu'il n'y avait pas de débouché ou que ça n'était pas sérieux. Ça a été mon cas. Vos parents, votre famille ou vos professeurs n'ont pas su vous aiguiller sur ce qui était vraiment fait pour vous. Et si en plus, vous étiez une bonne élève, on vous a peut-être poussé à faire des études scientifiques, à faire un bon cursus, pour que vous puissiez tout faire, que toutes les portes restent ouvertes. Mais à force d'avoir tous les choix possibles, et à la suite de ce parcours exemplaire, eh bien c'est une carrière impeccable qui était tracée. Mais à force de vouloir garder toutes les options ouvertes, eh bien on vous a éloigné de votre chemin. C'est ça qui s'est passé. Ni l'école ni le système n'ont su éveiller votre personnalité et révéler votre potentiel. On vous a même convaincu qu'il valait mieux avoir une bonne situation pour passer 70 heures par semaine dans un travail qui n'a pas de sens, afin d'un jour profiter peut-être d'une hypothétique retraite. Alors évidemment, cela partait d'une bonne intention. Mais si on ajoute à ça la transmission de fausses croyances au sujet du travail et de l'argent, eh bien on comprend aisément que vous ayez pu vous égarer sur ce chemin de vie. Mais aujourd'hui, le monde, il a changé. Les valeurs et les priorités ne sont plus les mêmes. Il faut savoir que la moitié des métiers de dans 20 ans n'existent pas encore. Certains disparaissent, d'autres se créent. Les carrières linéaires, où on reste tout le temps dans le même métier, dans la même entreprise, c'est fini. On changera en moyenne 5 fois d'activité professionnelle au cours d'une carrière pour les générations qui sont en train d'arriver sur le marché. Et la Covid, eh bien, elle nous pousse à accélérer les transformations et à changer de paradigme pour faire notre part en prenant une juste place professionnelle. Et si chacun fait ça, si chacun accepte de prendre la juste place professionnelle, celle qui lui convient, à partir d'un endroit d'enthousiasme et de développement plutôt que d'un endroit de peur, si chacun fait ça, on construit collectivement un monde du travail plus juste. Alors si vous êtes prêt ou prête à changer vos croyances et à agir pour révéler votre vocation et savoir comment en vivre, eh bien sachez que cette conférence va particulièrement résonner et que moi et mon équipe, on peut vous aider dans cette fabuleuse quête. L'année 2009, l'année de mes 30 ans, je me suis rendue à l'évidence. Continuer à travailler dans la gestion de carrière de photographe alors que je n'étais pas heureuse, ça n'était plus possible. L'idée de passer le restant de mes jours à faire un boulot sans conviction, dans lequel je ne me sentais pas bonne, même si j'étais compétente,
sans plaisir et en y passant autant de temps, il fallait que ça cesse, ça n'était plus possible. Et sachez que quand on décide de jouer grand, nos peurs ressurgissent. Et pourtant, j'ai sauté quand même. Je me suis lancée dans ma reconversion sans plan B. C'était le meilleur moyen de la réussir. J'ai fait une reprise d'études pendant 1 an à l'université. Je me suis formée à ce nouveau métier, celui que j'exerce aujourd'hui. J'ai mis toutes mes économies dans ce projet et j'ai même demandé de l'argent à ma famille pour me soutenir dans cette transition. Alors, est-ce que c'était facile? Pas toujours. Est-ce que ça en valait le coup? Oui, assurément. Parce que pour moi, l'épanouissement professionnel et personnel, ça n'a pas de prix. Je ne pouvais plus continuer à aller travailler avec la boule au ventre et dans certains cas être paniquée, terrorisée et même pleurer quand j'étais au bureau. Ça n'était plus possible. Alors aujourd'hui, vous imaginez bien que depuis 2009, du temps s'est écoulé et aujourd'hui, eh bien, je suis devenue une référence sur le sujet de la reconversion professionnelle pour trouver sa vocation. Comme je vous le disais, je suis moi aussi issue d'une reconversion professionnelle. J'avais fait des études de pharmacie au début, puis d'histoire de l'art, puis j'ai travaillé en agence de photographe. J'ai même été journaliste, salariée. Vous avez peut-être lu mon livre « Dessine-moi une carrière » ou « 180 degrés reconversion » ou peut-être aucun des deux. Vous m'avez peut-être vu à la télé ou écouté sur Europe 1. Mais tout ça, c'est parce qu'un jour, j'ai su dire non. J'ai su dire non à une voie qui n'était plus la mienne. Et depuis, eh bien, j'ai créé ma société Dessine-moi une carrière en 2013. Et je suis une des premières expertes en France à avoir eu cette spécialité sur la recherche de vocation et la reconversion. Et aujourd'hui, je ne suis plus toute seule. Dans mon équipe, il y a Claire et Élodie. Et ensemble, nous avons accompagné des dizaines et des dizaines de personnes à la recherche de leur voie professionnelle. Car souvent, les reconversions radicales sont une opportunité pour enfin trouver du sens au travail. Voilà quelques photos de nos clientes, quelques-unes des femmes que l'on a accompagnées. Armelle, Magali, Hélène, Sophie, Cathy, qui avait gravi les échelons dans les assurances et qui est devenue architecte d'intérieur et qui est en train d'ouvrir un commerce. Donc elle a créé 2 sociétés. Anne-Laure, qui travaillait pour un grand groupe du CAC 40 et qui a négocié sa rupture conventionnelle pour faire une formation et devenir coach. Ou bien Laure, conseillère en banque, qui va devenir hypnothérapeute, mais je pense également à Emmanuelle, qui était avocate dans un cabinet et qui a trouvé le courage de tout lâcher pour poursuivre son rêve de devenir comédienne. Et des années après, elle m'écrivait encore pour me dire qu'elle ne regrettait pas son choix. Alors, est-ce que vous voulez que je vous raconte ce qui fait toute la différence pour accompagner ces reconversions à 180 degrés? Sachez que moi, je me suis toujours sentie différente. Enfant, j'ai sauté une classe, j'étais en avance. On dirait aujourd'hui HPI, qui est le terme à la mode. Je savais déjà lire, écrire, donc je ne suis pas allée au CP. Et puis, sans faire exprès, j'ai toujours fait à ma façon. Mais à l'époque, j'essayais de rentrer dans les cases. Je me suradaptais. Évidemment, ça ne marchait pas. Mais je n'avais pas conscience ni confiance que ma façon de faire naturelle pouvait être la bonne. Et heureusement que j'ai eu le réflexe de me faire accompagner dans ma transition professionnelle à l'époque. J'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui m'a acceptée telle que j'étais. Et non seulement j'ai découvert ma vocation, mais je me suis même reconnectée avec mon essence profonde. Comme je vous le disais, j'ai fait une reprise d'études d'1 an à l'université. Je me suis formée à l'accompagnement des personnes, mais surtout, j'ai pris confiance en ma possibilité de faire différemment, y compris dans le sujet que je suis en train de vous transmettre aujourd'hui. J'ai parlé de reconversion à une époque où personne n'en parlait autant. Ça avait vraiment du sens pour moi d'aider les personnes à trouver leur vocation. Et intuitivement, j'ai aussi compris que les anciennes méthodes classiques de gestion de carrière ne pouvaient plus fonctionner à notre époque.
Et c'est ainsi que j'ai créé Dessine-moi une carrière avec l'intime conviction qu'une nouvelle façon de travailler et de réussir est possible. Et aujourd'hui, ma mission avec Claire et Elodie, c'est de réinventer la réussite professionnelle du 21e siècle grâce à une nouvelle équation du succès qui est travail, plus vocation, plus plaisir, égale succès et épanouissement. Et mon approche combine le meilleur des méthodes éprouvées de la psychologie positive et de l'orientation professionnelle, alliées à l'intégration des émotions et de l'intuition. Et c'est ainsi que les personnes qu'on accompagne peuvent construire un projet professionnel qui a du sens et basé sur la contribution à un monde meilleur. C'est comme ça que nous sommes devenus une référence pour les personnes en poste, actives, les cadres, les parcours professionnels réussis ou les salariés ambitieux qui veulent changer radicalement de vie professionnelle. Même si vous êtes dans le brouillard, même si vous avez l'impression d'être face à une page blanche sans issue, c'est notre spécialité. Et l'accompagnement que j'ai mis en place permet d'abord de se reconnecter à sa nature profonde, parce que c'est une des clés. Et ensuite, d'insuffler cette nature profonde dans un nouveau projet professionnel plus conforme. Je suis sûre que ça vous parle et vous pourrez même me dire dans le chat qui parmi vous a le profil de la bonne élève ou du bon élève, qui a ce beau parcours, qui se donne à fond dans son travail, mais qui n'est pas reconnu et qui n'est pas épanoui. Qui vraiment parmi vous souhaite retrouver du sens dans son travail, quitte à changer radicalement? Parce que si c'est votre cas, je vais vous partager ces 3 clés pour réussir une reconversion professionnelle à 180 degrés. Alors la première clé, c'est qu'il existe 4 étapes plus une pour trouver votre voie et réussir votre reconversion. Effectivement, hein, Christelle, l'épanouissement est devenu votre priorité. On ne peut plus rester dans un poste qui nous éteint, qui nous épuise et qui fait diminuer cette petite flamme qui est vitale à l'intérieur de nous. Et pour illustrer cette clé numéro 1, eh bien, on va prendre l'exemple de Cathy. Cathy, hein, que j'ai accompagnée il y a quelques temps. Cathy était venue me voir désespérée, après avoir fait 2 bilans de compétences et échoué pour la 3e fois le concours d'orthophoniste. Inutile de vous dire qu'elle avait le moral au ras des pâquerettes. Elle avait quitté son poste de manager dans un grand groupe d'assurance et elle n'avait plus aucune issue. Même si elle voulait aller vite, nous avons pris notre temps. Elle voulait vraiment trouver le job qui la faisait vibrer, pas juste un job alimentaire. Donc il y avait besoin de prendre ce temps. Et surtout, c'était aussi important qu'elle comprenne quels étaient ces échecs répétés qu'elle venait de vivre. Effectivement, Agnès, haut potentiel et hypersensible, toujours à fond, mais au final, jamais bien dans mon travail. Parce que peut-être que justement, c'est une caractéristique de ces profils-là. On a tendance à savoir très bien se suradapter, et à force de se suradapter, eh bien, on ne sait plus qui on est, quels sont nos besoins, et ce qui va nous permettre de nous épanouir. Alors j'ai envie de vous poser cette question, parce que la première étape pour trouver sa voie professionnelle, c'est se demander quelle est la vie, mais la vie au sens global, que vous souhaitez avoir. Que voulez-vous vraiment si vous vous projetez dans quelques années? Et si tout était possible, à quoi ressemblerait votre vie idéale, votre projet de vie? Pas seulement au niveau professionnel, mais aussi personnel, amical, associatif, spirituel peut-être. Car c'est à partir de cela que vous pourrez insérer à l'intérieur une vie professionnelle adéquate, pas à l'inverse. La valeur travail est très importante, mais elle ne doit pas prendre le dessus. Et c'est aussi important dans cette première étape de comprendre ce qui vous a amené à la situation actuelle et comment faire pour ne pas reproduire les choix insatisfaisants du passé. Pour Cathy, lorsqu'elle s'est prêtée à l'exercice, il était important pour elle d'avoir du temps à consacrer à son mari et à ses 2 enfants.
Donc, dans le futur projet qu'elle allait identifier, elle voulait pouvoir organiser ses horaires à sa guise. Deuxième étape pour trouver votre vocation. Une reconversion à 180 degrés n'est pas basée sur les compétences existantes. C'est pour cela que faire le bilan de vos compétences actuelles ne vous aidera pas à trouver votre vocation et à envisager une reconversion à 180 degrés. Pourquoi? Parce que sinon, cela veut dire qu'on va définir le futur à partir de ce qui est déjà là, des compétences déjà existantes. Vous imaginez bien que cela ferme le champ des possibles et ça vous maintient dans une voie qui est proche de ce que vous faites déjà, mais qui ne vous convient pas. C'est une erreur grossière. Ce fonctionnement-là, partir de vos compétences, peut fonctionner dans d'autres types de transitions professionnelles, mais pas pour celles qui consistent à se reconvertir à 180 degrés quand on veut trouver le job qui nous fait vibrer. C'est vraiment important de comprendre cette distinction. Alors, que faire à la place? Eh bien, à la place, c'est important de partir de vos talents naturels. Vos talents naturels, ce n'est pas des compétences. Ça peut être des talents innés, c'est pour cela qu'on les appelle naturels. Ça peut être des talents que vous exprimez dans votre vie extra-professionnelle. Ça peut venir de divers endroits différents, mais ça n'est pas une compétence. Donc c'est important de partir de vos talents naturels et d'identifier la contribution que vous voulez apporter à la collectivité. Si vous êtes en quête de sens et que vous voulez vous rendre utile et trouver le job qui vous fait vibrer, il faut arriver à identifier vos talents et le domaine de contribution. Je reviens sur l'exemple de Cathy. Je vous ai dit qu'elle avait fait 2 bilans de compétences précédemment. Et ce qui s'est passé, c'est que la méthode qui avait été utilisée pour elle était trop basique pour Cathy, trop conventionnelle. Elle s'appuyait sur les compétences existantes. On lui avait fait passer des tests, on l'avait mis sur un ordinateur à cocher des cases. Et au final, rien de probant n'est ressorti. En plus, elle n'avait pas de feeling avec la consultante. Elle avait l'impression de ne pas être vraiment écoutée. Elle, ce qu'elle disait, c'est qu'elle voulait changer de voie. Et la personne lui disait qu'elle avait les compétences pour rester dans la même voie. Donc, elle ne pouvait pas se comprendre. Au final, le travail restait à la surface et se focalisait sur ce que Cathy avait déjà fait, plutôt que aider Cathy à s'ouvrir à ses envies, à sa personnalité, à certaines choses qui s'étaient passées dans son enfance, pour pouvoir la faire se projeter dans autre chose que ce qu'elle faisait à ce moment-là. Et le pire, c'est que le résultat qui est sorti du bilan de compétences, ça a été de manager. Mais c'est ce qu'elle faisait déjà dans son poste qui ne lui convenait plus. Donc lorsque elle a travaillé avec nous, eh bien on a passé un long moment à revenir sur son histoire de vie, sur ce qui l'animait, sur les talents qu'elle avait mis en œuvre dans sa vie. Et là, il y a une dimension créative qui s'est rapidement dévoilée, qui avait été en sommeil pendant de nombreuses années. Nous avons également pu revenir sur ses échecs du concours d'orthophoniste. Rappelez-vous, elle avait échoué 3 fois parce qu'en fait, elle n'avait pas pu assimiler ni comprendre ce qui s'était joué lors de ces échecs. Résultat, Cathy a mobilisé une énergie colossale pour avancer et a déterminé un nouveau projet à 180 degrés du premier. Vous saurez lequel dans quelques slides. Alors sachez, vous qui m'écoutez, que vous possédez obligatoirement ce que j'appelle les ingrédients du succès. Ça peut être des talents naturels, comme je vous en parlais, mais aussi des centres d'intérêt personnel, des motivations, des valeurs qui vous rendent unique sur cette terre. Combinés dans des proportions précises, comme un cocktail, eh bien, ces ingrédients du succès vous permettent de vous réaliser professionnellement avec succès.
Je rebondis sur ce que dit Anaëlle dans le chat. Le bilan de compétences lui a fait ressortir un métier qui lui avait déjà valu 3 burn-out. Donc c'est marcher sur la tête, ça n'est plus possible. On ne peut plus envisager l'accompagnement avec des méthodes qui ne fonctionnent plus et au pire, qui risquent de vous remettre dans un endroit qui vous a déjà épuisé 3 fois. Pour moi, c'est absolument impensable. C'est pour cela qu'il est important, en tous les cas, c'est ce que j'invite à faire dans la méthode que j'ai créée, c'est d'identifier ces ingrédients du succès, qui sont ces caractéristiques qui vont constituer des éléments, hein, comme les pièces du puzzle, comme les ingrédients pour faire le cocktail. Cela va constituer des appuis, des socles. Ce sont sur ces ingrédients que vous allez pouvoir vous reposer pour ensuite, plus tard dans le programme, identifier le projet professionnel. Et c'est à partir de ces ingrédients du succès que vous allez pouvoir tester plusieurs combinaisons, hein, plusieurs recettes de cocktails, plusieurs puzzles différents, jusqu'à trouver la recette parfaite du job qui vous fait vibrer, dans une 3e étape. Mais dans un premier temps, tout est possible. C'est fondamental d'ouvrir ce champ du possible. Pas question de se brider. Autant de métiers que nécessaire vont être passés en revue. Et grâce à des enquêtes de terrain et une stratégie de recherche guidée, étape par étape, vous allez ensuite pouvoir affiner et confronter vos pistes jusqu'à trouver la recette du cocktail parfait. Le job qui vous fait vibrer et qui est réalisable. Voilà. Ça paraît simple quand je l'explique comme cela. Et d'un certain point de vue, ça l'est, parce qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures, puisque tout est à l'intérieur de vous-même. La difficulté, elle réside dans la croyance que ça a besoin d'être compliqué pour trouver. Moi, lorsque j'ai fait cet exercice, il y a plusieurs années, ma vocation, la vocation qui a émergé, a été guider la réussite professionnelle des femmes en les reconnectant à leur vocation. Et pour Cathy, peut-être, vous demanderez-vous. Eh bien, si vous vous rappelez son histoire, je vous ai dit que Cathy avait reconnecté avec sa dimension créative. Eh bien, après avoir exploré plusieurs pistes, Cathy, aujourd'hui, après avoir exploré ces pistes et fait une immersion en entreprise, elle a finalement arrêté son choix sur le métier d'architecte d'intérieur. Et c'est son site internet que vous voyez sur la diapositive. Alors, sauter le pas d'une reconversion, ça ne s'improvise pas. C'est pour ça que la 4e étape, elle est très importante, c'est le plan d'action. Le meilleur moyen de réussir votre reconversion, c'est de planifier, de construire un plan d'action efficace. C'est l'étape numéro 4, même si on ne peut pas tout contrôler. Vous avez donc besoin de penser aux différents plans B avant de vous prémunir de tout risque d'échec. Certains projets peuvent être rapides à mettre en place. D'autres prennent plus de temps, parfois jusqu'à 2 ans. On peut aussi réfléchir à mettre une étape intermédiaire pour se sécuriser le temps que le projet principal se mette en place. Pour Cathy, tout s'est débloqué quand elle a validé son projet d'architecture d'intérieur. Comme je vous le disais, il y a une énergie extraordinaire qui s'est mise en place. Elle a activé ses réseaux, rencontré les bonnes personnes, trouvé une formation pour adultes, suivi d'un stage en entreprise. Et moins d'1 an après, elle créait son entreprise et elle a trouvé ses premiers clients dans la foulée. Et sur la diapositive, je vous ai envoyé le message qu'elle m'avait écrit à son entrée en formation. Et d'ailleurs, elle continue de me donner de ses nouvelles régulièrement. Et là, elle me dit « Salut Marjorie, je t'envoie un petit message de remerciement. Ça y est, je commence ma formation dans quelques semaines et ce, beaucoup grâce à toi. Grâce à ton accompagnement, j'ai osé des choses que je n'aurais jamais imaginées avant de te rencontrer. Grâce à toi, je me suis autorisé des rêves devenus réalité. Avec toi, je n'ai pas eu peur. Ta bienveillance et ton dynamisme m'ont aidé à sortir de ma zone de confort.
et trouver pour la première fois le job qui va me faire vibrer. Et je vibre déjà d'ailleurs. Alors 1 million de merci à toi Marjorie pour cette belle aventure. Je suis hyper reconnaissante et j'espère que beaucoup de femmes auront la chance de te croiser sur leur route. Tu es très précieuse, ne change rien. Belle journée à toi. Alors évidemment, il n'y a pas que pour Cathy que ça fonctionne. Là, je vous ai mis le témoignage de Maude, qui est directrice d'une administration avec beaucoup de salariés. Elle est au Luxembourg. Et elle a acquis, c'est ce qu'elle dit, elle a acquis de nouveaux outils pour conquérir le futur de ses rêves, mais aussi et surtout vivre en joie le présent. C'est-à-dire qu'elle n'a pas quitté son poste suite à l'accompagnement, elle a pris le temps de construire son nouveau projet, mais grâce à l'accompagnement, non seulement elle avait trouvé la clarté sur ce qu'elle allait faire après, mais en plus, elle a réussi à vivre le même poste en attendant de le changer avec beaucoup plus de joie et de légèreté. Il y a aussi Marina. Marina qui est devenue psychopédagogue après avoir fait 3 reconversions. Et cette fois-ci, c'est la bonne. Elle est maintenant installée pour accompagner les enfants qui ont des difficultés scolaires. Et elle a même publié 2 livres. Donc voilà pour la première clé. La première clé que je vous ai transmise durant cette conférence, c'était d'avoir une clarté sur les 4 étapes pour trouver votre voie. Et pour répondre à la question de Patricia, Maude, quand elle est arrivée, alors ça demande, lorsqu'elle est arrivée, Maude, elle était proche, elle n'était pas, mais elle était proche de l'épuisement et de la dépression. Je vous le disais, elle était dirigeante d'une institution, donc avec énormément de salariés, d'employés à manager, dans un secteur d'activité qui était pas facile, assez sensible. Et donc, elle, sa demande, c'était de l'aider à savoir quoi faire à la place de ce métier pour lequel elle avait été formée, pour lequel elle avait des compétences. Mais simplement, elle n'avait aucune idée de quoi faire à la place. Donc, elle voulait que je l'aide à identifier le nouveau projet professionnel de reconversion alors que elle était complètement perdue dans le brouillard et qu'elle avait perdu toute estime et toute confiance en elle. Maintenant, la deuxième clé que je souhaite vous transmettre lors de cette conférence. Je l'ai intitulée « Changer d'état d'esprit ». Pourquoi ? Parce que l'état d'esprit, c'est la plus 1 des étapes. Je vous avais dit 4 étapes plus 1 pour réussir sa reconversion. Et l'état d'esprit, c'est une clé fondamentale. En fait, l'état d'esprit, c'est un peu le fil rouge, parce que ce n'est pas une étape, c'est pour ça que je l'ai nommé plus 1, parce que ça commence avant, ça continue après et ça reste pendant. C'est un peu comme un fil rouge tout au long du processus de reconversion. Il va être important de changer d'état d'esprit, parce que se reconvertir à 180 degrés, c'est faire le grand saut. Le saut vers l'inconnu, vers la nouveauté, vers le plaisir, tout le contraire que ce que vous avez vécu. Et faire le grand saut, ça peut faire peur. Et c'est normal d'avoir peur d'aller vers l'inconnu. Comme on dit, on sait ce qu'on quitte, même si c'est inconfortable et même si ça nous fait mal, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Alors évidemment, dans la plupart des cas, la situation nouvelle est bien meilleure, mais on ne peut pas avoir cette conscience quand on est à la place où vous êtes en ce moment. Donc c'est normal d'avoir peur. Et vous avez besoin d'apprendre comment avoir un état d'esprit au top, orienter réussite, et savoir comment déjouer les pièges émotionnels qui vous attendent durant cette transition. Nous avons accompagné Linda, qui avait beaucoup de mal à lâcher prise au début. Elle culpabilisait beaucoup. Elle avait une famille, elle avait des enfants, elle se disait qu'elle allait mettre en péril tout le foyer. Et elle vivait des émotions en montagne russe. Elle se mettait une pression énorme. Elle ne voulait surtout pas rater son accompagnement et ne pas se tromper de voie. Et au bout d'un moment,
cette pression est devenue contre-productive et même ça la freinait dans sa progression. Grâce aux exercices et aux outils qu'on lui a proposés, elle sait maintenant écouter ses envies et elle a retrouvé la confiance et la motivation pour mettre en place son projet de reconversion. Tout cela parce que l'approche de reconversion que j'ai construite aborde toutes les dimensions de la vie. Bien sûr, la dimension du projet professionnel, puisque c'est le cœur du sujet. Mais j'ai aussi intégré toute la dimension émotionnelle, intellectuelle, et même grâce aux exercices d'intelligence émotionnelle et des outils de libération énergétique, on peut même aller travailler pour les personnes qui sont ouvertes à cela, puisque ça fait partie, moi, de mon approche, tout ce qui est autour de l'intuition pour apprendre à se reconnecter et à se servir de cette voie de l'intuition pour être capable d'entendre les réponses ou de prendre les décisions qui sont justes pour nous dans ce contexte de reconversion. Donc l'accompagnement permet aussi et surtout de changer d'état d'esprit. Comme le dit cette citation, « Aujourd'hui, je choisis de vivre dans la lumière de mes espoirs plutôt que dans l'ombre de mes doutes. » L'état d'esprit, c'est cette deuxième clé où on vous aide très concrètement à savoir comment apprivoiser vos émotions, comment diminuer la peur, comment travailler vos croyances, vos schémas mentaux qui vous empêchent de vous développer et de vous épanouir. Clé numéro 3 maintenant. Comment savoir si c'est le bon moment pour changer de voie professionnelle? Je vous l'ai dit, cette conférence, j'ai aussi voulu la donner dans le cadre du contexte sanitaire que nous connaissons depuis 14 mois maintenant. Parce que les peurs et les habitudes peuvent vous faire croire qu'il vaut mieux attendre que la crise soit passée, que ce soit le bon moment, que vous ayez eu peut-être un troisième enfant, que votre conjoint soit prêt, etc., etc. Est-ce que vous aussi, qui écoutez cette conférence, vous vous dites qu'il vaut mieux attendre je ne sais quel facteur extérieur pour changer? Ce que je peux vous dire, c'est que quand on a un horizon sur le long terme, comme c'est le cas quand on a une quête de sens et de développement personnel en lien avec le travail, donc un horizon supérieur à 3 ou 5 ans, eh bien, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour changer, parce qu'on est sur un horizon long terme. Si c'était un objectif court terme, pourquoi pas? Ça pourrait changer quelques données dans l'équation. Mais avec un horizon long terme d'épanouissement professionnel, de reconversion à 180 degrés et de temps long, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment pour changer. Et en réalité, il n'y a pas meilleur moment que maintenant si vous avez 3 signes parmi les suivants. Je vais les énoncer et mettez un bâton chaque fois que vous vous reconnaissez dans un signe. Comme ça, vous pourrez voir si vous en avez au moins 3. Parce que si vous en avez au moins 3, le meilleur moment, c'est maintenant. Par exemple, si vous commencez à déprimer le dimanche soir à l'idée de retourner au bureau le lundi, mal au ventre, mal à la tête, angoisse, c'était mon cas. Si vous pleurez au bureau, si vous êtes à fleur de peau le soir, au bord des larmes ou de la colère, deuxième possibilité. Ou bien si vous n'arrivez pas à dormir, que vous avez des insomnies et que votre vitalité est basse. Si vous avez perdu le sourire et l'énergie et que vous avez régulièrement des moments de doute quant à votre avenir professionnel. Si votre estime personnelle diminue, que vous avez peur plus souvent que d'habitude d'aller en réunion, de faire une présentation à un client ou des entretiens avec votre manager. Ou bien encore, si vous n'aimez pas ou plus ce que vous faites, votre patron, votre entreprise ou vos collègues. Un bâton. Si vous ne trouvez plus de sens à ce que vous faites et que vous avez l'impression d'être complètement inutile dans votre travail.
si vous faites des erreurs, que vous avez des absences, que vous oubliez vos clés, que vous vous trompez de chemin, que vous êtes isolé, ou bien encore si vous vous sentez incapable de faire autre chose. Et pourtant, ce que vous faites ne vous plaît pas, hein, c'est toute la contradiction. Si vous avez 3 de ces signes ou plus, il est important et urgent de passer à l'action maintenant. Parce que sinon, à un moment donné ou à un autre, si vous ne prenez pas la décision en avance, en étant au contrôle de votre vie, quelque chose comment je pourrais le qualifier? Quelque chose de pas bien va se passer. Pourquoi? Parce que ce sont des signes de souffrance chronique. Si vous êtes comme moi avant, vous savez certainement prendre sur vous. Mais à quel prix? Cette résistance ne pourra pas durer éternellement. Et vous allez foncer droit dans le mur. Dépression, épuisement, burn-out, accident de la circulation, accident ménager. Inconsciemment, votre corps va vous arrêter. Et personne ne vous donnera une médaille pour ça. Alors moi, j'aime bien dire, la vie, elle est trop courte pour s'emmerder au travail. Est-ce que vous avez envie d'y passer vos 15 prochaines années? Exactement, Anaëlle, vous êtes en arrêt de travail à cause d'une fracture de la cheville. Ça ne m'étonne pas. Ce sont des signes pour vous mettre à l'arrêt, des signes pour vous sortir de votre contexte professionnel. On sait que le système actuel et qu'une grande partie du monde du travail, il est dysfonctionnel. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de démissionner, hein, bien sûr. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est de regarder la réalité en face. Depuis combien de temps est-ce que vous vivez cela? Et combien de temps est-ce que vous êtes encore capable de le supporter? C'est pour cela que la période actuelle est justement le bon moment pour enclencher votre changement de voie. Et je vais vous expliquer comment rebondir face à la crise et aux difficultés juste après. La période actuelle, c'est le bon moment pour réfléchir. Pas tout de suite pour agir, mais pour réfléchir à votre futur projet de reconversion et être capable d'avoir trouvé le projet à mettre en place quand vous serez prêt et quand ce sera le bon moment. Est-ce que vous entendez la différence? Il y a un temps pour la réflexion et un temps pour l'action. Et actuellement, c'est le bon moment pour réfléchir à votre projet professionnel. Parce que vous avez la capacité maintenant de remettre le sens et le plaisir au cœur de votre vie professionnelle. Votre sécurité repose sur 2 choses précises qui sont actuellement en votre possession et que vous sous-estimez. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas un CDI. Alors, qu'en dites-vous? Est-ce que tout cela vous parle? Laissez-moi vous poser une question importante. Et si je vous permettais de sortir de ce statu quo professionnel? Si je vous permettais de sortir du brouillard, du « je ne sais pas ce que je veux faire après », si je vous permettais de savoir quoi faire pour vous reconvertir à 180 degrés et enfin trouver le job qui vous fait vibrer, celui qui tient compte à la fois de qui vous êtes et de vos envies, mais qui est aussi utile à la société et au collectif. Celui qui vous rendrait fier de ce que vous faites et qui vous donnerait le sourire tous les jours. Est-ce que vous diriez oui? Dites-moi dans le chat. Et évidemment, pour répondre à Marion, non. La reconversion à 180 degrés ne passe pas nécessairement par de l'entrepreneuriat. On peut rester salarié. Dieu merci, on a besoin de salariés dans ce monde. On a besoin de tout. Super, oui, hein, oui pour Émilie, oui pour Danilo, évidemment pour Florence, Audrey, oui, Stéphanie, oui, Christelle, oui, bien sûr, Stéphanie, oui, déjà réfléchi à tout ça. Parce que si c'est le cas, si vous avez répondu oui, eh bien j'ai une bonne nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est que
Vous pouvez évidemment, vous aussi, trouver le job qui vous fait vibrer et vous reconvertir à 180 degrés. Ou même aussi faire un moins grand écart. Tout est possible. Du moment où vous avez la méthode, la guidance et les prises de conscience en lien avec votre état d'esprit. Donc j'espère qu'aujourd'hui, j'aurai pu semer des graines en ce sens. Donc, retrouver de la clarté, de la sérénité, mais aussi de la confiance et de l'envie. Commencez à changer de vie professionnelle dans quelques mois. Et tout ça sans vous mettre en danger et en ayant balisé le parcours. Bonne nouvelle à nouveau. Vous pouvez vous aussi trouver ce job qui a du sens. Avoir de la clarté sur le futur. Retrouver de la sérénité et de la confiance. Commencer à changer dans quelques mois. Baliser le terrain en y allant en douceur et en sécurité. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que j'ai partagé jusque-là? Je vais passer aux questions-réponses dans un instant, mais il y en a peut-être parmi vous qui veulent être accompagnés sur ce chemin. Alors, je vais leur proposer la méthode que nous appliquons au quotidien, la méthode 180 degrés reconversion. Et ensuite, d'ici quelques minutes, on passera aux questions-réponses. Parce que pour certaines personnes parmi vous, on peut aller plus loin. On peut travailler ensemble sur quelques mois pour que vous soyez accompagnés par mon équipe et selon ma méthodologie. C'est pour cela que j'ai créé le programme 180 degrés reconversion et que je suis absolument ravie de vous y inviter et de vous y accueillir si vous avez répondu oui. Ce voyage, c'est un voyage vers une autre manière d'envisager le travail. Ce n'est pas la route la plus empruntée, mais c'est celle des pionniers, des créateurs de demain et du nouveau monde. C'est ce programme 180 degrés reconversion. Sa promesse, c'est tout mettre à votre disposition pour vous aider à trouver votre projet de reconversion en 4 mois, c'est-à-dire de réfléchir au job qui vous fait vibrer et de l'identifier. C'est évidemment une alternative différente des approches traditionnelles. C'est une solution que j'ai créée spécifiquement pour accompagner les reconversions vers un job qui a plus de sens. Et cette solution, elle tient compte des spécificités des femmes, mais elle est évidemment ouverte aux hommes dans leur carrière. Envie de contribuer, peur d'oser, plafond de verre, difficulté à s'autoriser leur ambition. C'est donc à l'opposé des bilans de compétences conventionnels et formatés. C'est sans test qui va vous dire quoi faire comme métier parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas un test qui va vous dire vous devez faire tel métier plus tard. Ça n'existe pas quand on est en recherche de sens et ça n'existe pas quand on sait que la moitié des métiers de dans 20 ans n'existent pas. C'est une approche qui prend en compte votre dimension émotionnelle et intuitive, qui va être en lien avec toutes les dimensions de votre vie, pas seulement le professionnel. Alors, comme je vous le disais, il n'y a pas que des femmes qui le rejoignent. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, on a déjà 3 personnes qui se sont inscrites déjà à la prochaine cohorte qui commence la semaine prochaine. Et parmi ces 3 personnes, il y a un homme. Et je suis ravie de l'accueillir dans ce programme. Nous, on va vous mettre tout à disposition, comme je vous le disais, pour trouver votre projet professionnel en 4 mois. Mais on ne vous donne pas que des outils, que des méthodes. On accompagne, comme je vous le disais, la dimension psychologique et état d'esprit, parce que c'est ça aussi qui va jouer dans la réussite de votre projet. Parce que vous aurez beau avoir le meilleur mode d'emploi, si la confiance ne suit pas, rien ne se passera. L'offre dont je vais parler aujourd'hui, le programme 180 degrés reconversion, c'est un programme de groupe, avec un groupe à taille humaine. Mais si parmi vous, il y a des personnes qui préfèrent la version individuelle, nous accompagnons évidemment en individuel. Le nom du programme dans ce cas s'appelle le programme Trouver sa voie. Vous pouvez me contacter en direct si vous êtes intéressé par l'offre individuelle.
Je vais mettre dans le chat le lien pour le programme collectif. Le voilà, hein, le programme 180 degrés reconversion. Ce programme, en détail, c'est un vrai accompagnement collectif. Vous n'êtes plus seul. Nous sommes en plus 2 coachs pour vous accompagner, hein, Élodie et moi-même. Donc vraiment, vous n'êtes pas seul. C'est un vrai accompagnement. Vous n'êtes pas seul dans votre réflexion. C'est un groupe à taille humaine pour un suivi individualisé. Il y a des coachings de groupe tous les 15 jours. Il y a également un groupe de travail où nous répondons à toutes vos questions. Et il y a aussi un groupe d'entraide et de soutien pour rompre l'isolement. Alors, comment ça s'articule? Rapidement. Il y a une étape, puisque je vous ai présenté les différentes étapes pour vous reconvertir. Donc, on fait une étape par mois, pas à pas. Tous les 15 jours, il y a l'appel de groupe. Vous avez également toute la plateforme en ligne où vous trouvez les exercices, tout le matériel pédagogique. Et nous, on vous guide chaque semaine pour vous dire quel chapitre travailler. C'est vraiment pas à pas. Chaque mois, vous avancez d'une étape pour élaborer votre projet de reconversion. La vie idéale, les ingrédients du succès, le job qui vous fait vibrer et le plan d'action. Il y a même des bonus. Un appel de démarrage pour vous aider à vous organiser et vous donner les meilleures chances de réussir. Il y a aussi 4 masterclass thématiques animées par moi. Une masterclass sur les émotions, donc la peur. Une sur les croyances, une sur l'argent, une pour activer énergétiquement tous vos potentiels. Dans cette nouvelle édition, il va même y avoir des bonus surprises que je n'ai même pas encore annoncé, vous en avez la primeur. Il y aura une masterclass animée par une avocate spécialisée en droit du travail pour vous éclairer sur le processus des ruptures conventionnelles. Et il y aura aussi une psychologue qui interviendra pour parler de justement toute la dimension psychologique de la reconversion. Vous aurez également accès à mon cours sur l'intuition pour apprendre à faire les bons choix et également à mon livre, la version électronique de mon livre « Dessine-toi une carrière ». Donc pendant ces 4 mois d'accompagnement, vous repartez avec de la clarté sur votre projet professionnel, l'identification de vos talents naturels et de vos ingrédients du succès, votre réseau professionnel qui est agrandi, un meilleur bien-être, un boost de confiance et une meilleure sérénité. Vous savez où vous allez et évidemment les privilèges exclusifs, un soutien collectif et un accès direct à moi lors des appels de groupe. Ça, c'est pour la formule collective. Si vous préférez la formule individuelle, eh bien tous les 15 jours, vous aurez votre coach rien que pour vous, mais vous n'aurez pas les appels de groupe. Et en plus, pour les personnes parmi vous qui vont s'inscrire pendant la conférence, uniquement pour celles qui vont s'inscrire pendant la conférence, je serai ravie de vous offrir en plus une séance individuelle avec moi de guidance astrologique pendant 45 minutes pour découvrir vos talents. Pendant les masterclass, il y a une partie théorique descendante, puisque c'est le principe des masterclass, un expert qui vient vous partager un domaine de son expertise, mais il y a aussi des exercices très pratiques, parce que de toute façon, moi, mon approche est toujours concrète et pragmatique, donc il y a toujours du concret qui arrive pour arriver à manifester concrètement la théorie que je peux vous apprendre. Dites-moi si le lien marche. Ok, super. Parce que, autre information importante pour les personnes parmi vous qui voudraient s'y inscrire, il faut savoir que je vous réserve, le lien je l'ai mis dans le chat, Anaëlle, je le remets ici, le voilà.
il faut savoir que je vous réserve un avantage exclusif. Donc, je vous l'ai dit, la guidance astrologique avec moi, si vous vous inscrivez avant la fin de la conférence en direct. Donc, vous avez encore, je pense, une vingtaine de minutes. Et sinon, vous avez en plus, en termes de tarifs, là, je vous mets le tarif normal. Alors, vous ne voyez pas le lien. Pourtant, je l'ai affiché. Je vous donne le tarif et je vous redis le lien juste après. Donc là, le tarif normal pour les personnes qui vont s'inscrire après la conférence, c'est 1 200 € si vous réglez en une fois, et il y a des modalités de paiement en plusieurs fois. Nous avons également une prise en charge CPF possible. Ça n'est pas le même tarif, mais contactez-moi si vous voulez avoir les conditions. Mais pour celles ou ceux parmi vous qui vous inscrirez pendant la conférence, j'ai le plaisir de vous offrir 200 € de réduction sur le programme. Ce qui veut dire que si vous réglez en une fois, c'est 1 000 € ou bien 260 € en 4 fois ou 110 € en 10 fois, avec donc 200 € de réduction. Alors, je l'ai envoyé à tout le monde, le lien. C'est ça qui m'étonne, et puisque vous ne le voyez pas. Donc, alors, comment est-ce que je peux trouver je vais vous le donner, mais il n'est pas... je vais le raccourcir en direct. Voilà ce que je vais faire. Je vais faire un Bitly en direct et je vais vous donner le Bitly. Hop, ça sera beaucoup plus facile pour le retrouver. Alors, hop. Juste un instant que je fasse la manipulation en direct. Donc, si je mets mon lien ici, donc vous allez faire bit.ly/3V minuscule, Q majuscule, Z majuscule, X minuscule, D majuscule et W majuscule. Je le remets dans le chat au cas où ça marche. Hop. Voilà. Sinon, hop. Ouais, non. Là, je l'ai mis à tout le monde. Sinon, je répète le lien Bitly. https bit.ly/3 en chiffres, V minuscule, Q majuscule, Z majuscule, X minuscule, D majuscule, W majuscule. Et je vais partager la page. Merci Sonia pour l'idée. Donc juste un instant, le temps que je partage cela. Donc je vais arrêter le partage de la diapositive. Voilà. Je reviens à l'écran et je vais chercher la page. Voilà. Donc, où est-elle ? Voilà la page. Partager l'écran. Je vais vous partager la page. La voilà. Et donc, normalement, là, vous voyez l'adresse. Trouver sa voie, point. Dessine-moi une carrière tout accroché.com /programme-180 degrés. Je le mets là. De toute façon, il y a encore le temps pour que vous puissiez y arriver, n'est-ce pas ? Et j'ai aucun doute que ceux parmi vous qui seront intéressés sauront trouver le chemin, mais en tous les cas, je suis ravie de voir qu'il y a autant d'engouement. Ce qui est important pour moi de vous dire également, c'est, et oui Agnès, ça c'est les autant d'onglets ouverts, voilà, c'est mode de pensée en arborescence, on ne se refait pas.
Mais ce qui est important pour moi de vous dire, c'est que ce tarif privilégié, c'est que durant le webinaire. Après, ça passera au tarif normal. C'est également le tarif le plus abordable pour travailler avec nous parce que les accompagnements individuels sont à peu près un peu plus du double du tarif. Et également parce qu'il est normal de douter au moment de prendre une décision importante, eh bien, il y a une garantie de 14 jours pendant laquelle, si vous vous étiez inscrit, vous pouvez tout à fait demander l'annulation de l'inscription et nous vous remboursons avec aucun problème. Ça n'arrive quasiment jamais, mais voilà, c'est une modalité qui vous permet de vous inscrire avec plus de confiance et d'assurance. Donc voilà, la balle est dans votre camp. Donc maintenant, vous avez le choix. Nous rejoindre, et j'en serais sincèrement ravie parce que je sais que ce programme est transformatoire et peut vraiment vous aider à trouver votre voie professionnelle. Il commence la semaine prochaine, l'appel de démarrage a lieu la semaine prochaine, et si vous vous inscrivez dès maintenant, vous avez déjà accès à du matériel préparatoire, ou bien vous avez évidemment le choix de ne rien faire pour l'instant et de continuer à rester dans la situation actuelle en attendant une nouvelle opportunité ou une situation qui ne vous convient plus. Donc, on a déjà plusieurs inscrits sur ce programme, mais le groupe va rester à taille humaine. Donc, on fermera le groupe une fois qu'on aura toutes les personnes inscrites. Sachez également que avant de passer à la question-réponse, aux questions-réponses, comme il y a ce problème de lien, je vais laisser le tarif préférentiel encore jusqu'à 14h30 et je vous enverrai un mail avec le lien direct, de sorte que vous puissiez bénéficier du tarif avantageux malgré le bug de lien durant la conférence en direct. Et les appels ont lieu au moment du déjeuner à 12h30. Ils durent 1 heure et ont lieu le jeudi ou le vendredi à 12h30. Idem pour les masterclass. Et évidemment, c'est enregistré, donc vous pouvez accéder à la rediffusion de l'appel si jamais vous n'aviez pas pu être présent en direct. Et le tarif, Stéphanie, tarif préférentiel, si vous vous inscrivez pendant la conférence, c'est 1 000 € en une seule fois, et il y a des modalités de paiement possibles. Sinon, après la conférence, c'est 1 200 € en tarif normal. Donc, vous avez un privilège de 200 € si vous vous inscrivez tout de suite. Je vais revenir un instant au partage de la diapo pour vous montrer quelques résultats parce que c'est quand même important que vous puissiez voir les résultats qui ont les personnes qui ont suivi. Là, voilà, c'est la zone membre, ça ressemble à ça. Et quelques résultats, c'est important de voir ce qui est possible. Et juste après, on passe à la session des questions-réponses. Donc, vous pouvez lire, quelques exemples de témoignages super intéressants. Et pour conclure, eh bien, pour revenir à l'idée du bon moment, moi, je pense réellement que ça n'est jamais le mauvais moment pour entamer un processus de réflexion. Et au contraire, le fait d'être en télétravail, au chômage technique ou partiel, permet de dégager plus de temps pour son propre développement. Et évidemment aussi si vous êtes en arrêt de travail ou si vous avez déjà fait la rupture conventionnelle. Donc en fait, la période, elle est propice pour démarrer un bilan de compétences ou un accompagnement tel que celui-ci. Donc, la réflexion structurée, comme je vous le disais, il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. Vous pouvez y aller. Le passage à l'action sera plus tard, quand ce sera réellement le bon moment pour vous ou par rapport au contexte. Donc voilà pour quelques résultats. Et je termine avec le témoignage d'Alexandra, qui nous dit « Je suis heureuse d'avoir suivi ce programme
car j'ai trouvé ce pourquoi je suis faite. Je n'ai plus aucun doute sur le chemin que je dois prendre. Je sais que cela va prendre du temps, qu'il y aura des revers, qu'il faudra souvent se remettre en question. Mais je sais maintenant clairement que je suis faite pour être illustratrice jeunesse. Une passion qui me suivait depuis ma toute petite enfance, mais des croyances limitantes immenses qui m'empêchaient de croire que je puisse faire ce métier. Voilà! Donc, au plaisir de vous accueillir pour celles qui vont rejoindre le groupe et la cohorte. Je peux faire une tentative. Celles qui ont vraiment envie de s'inscrire maintenant, je peux essayer en tous les cas de vous envoyer le lien par message direct, privé. Donc dites-moi, MOI dans le chat et je vous enverrai l'adresse, l'URL en lien privé pour que vous puissiez vous enregistrer tout de suite et bénéficier de la réduction et des avantages. Et donc, en même temps, c'est le temps des questions ouvertes, des questions-réponses en direct. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, ouvrir votre micro, échanger avec moi directement et je serai ravie de vous répondre soit par rapport au programme, soit par rapport à une autre question. Marion, il faut prévoir donc, le temps du coaching de groupe, qui est 1 heure toutes les 2 semaines, ou également 1 heure pour la masterclass. Et en plus de cela, moi je dirais qu'il faut compter entre 3 et 4 heures minimum par semaine, toutes les semaines. Anne, il y a un court chapitre sur l'intuition dans Dessine-toi une carrière. C'est très sommaire. Ça fera peut-être partie du prochain livre que je vais écrire, mais voilà, il y a une toute petite partie dans le livre. En revanche, le livre est offert pour tous les participants au programme, ainsi que l'atelier Intuition, qui est un atelier de plus de 2 heures, où là, vous pouvez avoir accès à plus de théorie sur l'intuition. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à ouvrir le micro, prendre la parole et échanger directement avec moi. C'est fait pour. Pour les personnes qui ne peuvent pas utiliser le CPF, il est évidemment possible de passer par le financement personnel. À chaque session, on a plusieurs personnes qui passent par le financement personnel avec les modalités en plusieurs versements. C'est tout à fait possible. Et le programme, donc en tout, dure 4 mois. Vous êtes accompagné pendant 4 mois. Là, comme il va y avoir l'été au milieu, le mois d'août, il y aura une interruption au mois d'août, mais donc on commence la semaine prochaine et on termine en novembre. Donc je ne sais pas combien de semaines cela représente, mais 4 mois, 5 mois calendaires, 4 mois pleins. Bonjour. Bonjour. Je vais allumer ma caméra. Oui, avec plaisir. C'est Stéphanie? Voilà. Bonjour à tous, à toutes et à tous. Il y a un monsieur. Voilà, merci déjà parce que vous nous amenez énormément de choses. Ça fait 3 jours que je travaille sur vos conseils pour savoir si c'est le bon moment. Voilà, je suis enseignante depuis 31 ans. Là, je suis en état de burn-out, donc c'est peut-être pas le bon moment, mais j'ai réfléchi à tout ça depuis des années de travail sur moi, sur plein de choses qui m'ont ouvert l'esprit sur beaucoup de choses. J'adorais mon métier, je suis extrêmement créative. Ce qui m'éclate, c'est de faire de l'art plastique, des spectacles, j'ai plein de compétences en couture, modelage, dessin, musique, enfin bon voilà, l'imaginaire pour les enfants. Donc j'avais trouvé ma place. Et aussi pour aider les enfants qui ne vont pas bien, parce que moi je n'allais pas bien petite fille. Et j'ai découvert que j'étais HP il y a 3 ans. Mon fils aîné est dans le même cas, ça a été très compliqué pour lui. Enfin, j'ai une histoire de vie avec beaucoup d'événements très douloureux. Et je voulais aussi aider les enfants à trouver, à dire aux parents, attention, il y a un problème. Donc, je me disais un petit peu la marraine l'a fait pour aider. Et voilà, il y a plein de compétences différentes. Et quelle serait votre question, Stéphanie? Alors, est-ce que
est-ce que je peux m'arrêter, moi, mon boulot, je peux m'arrêter dans 3 ans. Oui, Que, exact. voilà. Je me rappelle l'échange qu'on a eu aussi dans le groupe. Oui. Sauf qu'après ça, il faut que je fasse quelque chose et j'aimerais créer un atelier créatif dans ce Oui. domaine-là. Oui. Est-ce qu'il faut que je démissionne ou est-ce qu'il faut que je finisse mes 3 années? Parce qu'à 3 ans de la fin, c'est dommage de perdre au niveau Alors, de la retraite. C'est ça le sachez que problème. moi, je ne répondrai jamais à une question comme celle-là. Parce Voilà. qu'il n'y a que vous qui pouvez prendre cette Ouais. décision. C'est ça que c'est le problème. Ok. Donc, non. Ce sont des décisions importantes auxquelles on ne peut pas répondre dans un cadre comme celui-là où moi je n'ai même pas tout le contexte. Donc là vraiment Stéphanie, je suis désolée, je ne m'aventurerai pas à vous dire il faut faire ça ou il faut faire ça. D'accord. En revanche, alors c'est pas ce que moi je propose dans le cadre du programme dont on parle là, mais peut-être qu'en parler avec quelqu'un d'extérieur, une coach, une psychologue ou un tiers extérieur avec lequel vous pourriez poser toutes les données de l'équation, vous permettrait de trouver votre réponse. Voilà, bah, c'est ce que je suis en train de faire. Hein. Bon, bah, Je vois super. voilà, voilà, mais c'était pour avoir la formation en fait, pour être guidée vraiment dans ce que j'aimerais faire. C'est ce que vous proposez. Donc c'était ça. Est-ce que je le fais après, Oui, après... alors moi ce que je propose dans la formation 180 degrés reconversion, c'est vous aider à trouver le futur projet. Si c'est Voilà. ce dont vous avez besoin, vous pouvez venir évidemment. Ouais. Mais voilà, je ne répondrai pas dans le cadre du programme à est-ce que je dois démissionner ou attendre 3 ans. Voilà. Non. C'était plutôt trouver la voie après, en fait. Voilà. Ouais. Dans ce cas-là, voilà, dans ce cas, c'est une bonne opportunité de, comme je le disais, de réfléchir, de structurer le projet de ce que vous allez faire après les 3 ans. Par rapport au burn-out que vous avez évoqué, les personnes qui sont en plein burn-out et qui sont très fatiguées et qui ont très peu d'espace psychique, clairement, c'est non. C'est pas la peine de venir. Il y a un accompagnement autre à faire avant. Il faut retrouver de l'énergie et de la vitalité. En revanche, si vous avez dépassé cette étape, je le dis parce qu'on a accueilli des personnes qui avaient fait un burn-out, mais voilà, c'était plusieurs mois après, elles avaient compris les leçons, elles s'étaient faites accompagner, elles avaient récupéré de l'énergie et elles avaient envie de réfléchir à l'après. Là, voilà, si c'est dans ce cas, c'est bon, c'est propice. D'accord. Il faut que je retrouve l'énergie déjà. Je n'ai pas l'énergie encore. Donc, Voilà, ça c'est j'ai les important. projets, je sais ce que je veux, Voilà, j'ai défini mais c'est l'énergie physique c'est ça. qui est complètement C'est ça. à zéro, quoi. Voilà, Merci Stéphanie. beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Euh, Bonjour Marjorie. Bonjour Agnès. Bonjour. J'aimerais bien en fait poser une question. C'est vrai qu'il y a une question dans le chat aussi qui est passée là-dessus. En fait, on voit beaucoup de reconversions aujourd'hui dans tout ce qui est bien-être, accompagnement comme vous l'avez fait, euh, des choses qui sont un peu au bénéfice de tout ce qui est artistique, etc. Et en fait, c'est vrai que il y a une chose que je m'interroge toujours, c'est comment c'est possible qu'on ne voit pas des reconversions dans des choses peut-être plus classiques, Oh, il y des en a. métiers. Alors hors artisanat, pareil, je vais sortir hors artisanat, reconversion dans des activités agricoles, etc. Enfin, bon, pour aller plus dans les domaines écologiques. Et en fait, je me pose vraiment la question de est-ce qu'on, enfin soit les gens ont déjà trouvé, soit est-ce qu'on peut pas se reconvertir. Je sais pas si par exemple moi demain je voulais devenir docteur en sciences sur un truc, pourquoi. Enfin si finalement c'était ça qui me convenait, Mais j'en sais rien. Mais ça se voit. Des personnes qui ont entrepris hum, des études de médecine alors qu'elles étaient mères de famille. hum, Une des femmes qu'on a accompagnées qui était dans la communication, qui travaillait pour une chaîne de télévision et hum. qui a entrepris des études pour devenir orthophoniste. D'accord.
Mais là, c'est pareil. Pour moi, c'est de l'accompagnement, c'est du soin, c'est du paramédical. C'est pour ça que je pose la question. En fait, j'ai l'impression que Ça serait quoi pour vous un métier classique, par je sais exemple? pas si on revenait vraiment. Est-ce qu'on redeviendrait être ingénieur ou est-ce qu'on reviendrait à, je sais pas, travailler dans la fonction publique, redevenir enseignant, voilà, ce genre de choses. Oui, fonction publique, Ouais, il y a des personnes ouais. qui étaient dans le privé et qui décident de changer de statut pour aller dans la fonction publique. Ça se voit aussi. Des personnes qui ont fait une première carrière dans le privé et qui deviennent enseignants. Ça se voit. En fait, tous les mouvements sont possibles. Là, j'ai donné que Mm. quelques exemples, donc forcément, ce n'est pas représentatif de tout ce qui est possible. Mais après, c'est vraiment parce que je vois qu'il y a une grosse majorité de gens qui font ça et du coup, je me dis, c'est quand même, enfin, ce qui, moi, alors c'est les peurs, les doutes, etc. Mais ça veut dire qu'en gros, là, on est c'est quand même beaucoup de projets de reconversion qui vont dans certains aspects ou certaines aires de professionnalisation. Et en fait, ça sature un marché quelque part. Donc, ça veut dire que comment vous avez trouvé, est-ce que derrière les débouchés ou en tout cas l'avenir, Est-ce pour que, s'épanouir, il est difficile? est-ce que vous avez les chiffres des marchés en question que vous pensez Alors, saturer? Alors moi, j'ai pas tous les chiffres, mais c'est juste que quand on voit plein de gens qui se montent dans le coaching, enfin, à un moment donné, il y a quand même, il y a toujours. Je suis d'accord que c'est un marché où de toute façon on accompagne les gens ponctuellement et que voilà, mais Le marché du coaching, si on prend mm, l'exemple du coaching, oui, il est croissant au niveau mondial. mm, Et vu tous les changements qui ont lieu avec la crise sanitaire, il va y en avoir de plus en plus besoin, que ce soit dans les entreprises ou à l'extérieur. Donc la question du marché, pour l'exemple du coaching, mm, ne se pose pas parce qu'il est en expansion, de toute oui, façon. En revanche, le problème se pose pour les personnes qui se reconvertissent sans avoir validé un projet. Là, le problème, il est là. Et ça peut concerner des personnes qui se lancent dans le coaching comme dans n'importe quel autre secteur. Il y a des personnes qui vont avoir un ras-le-bol de leur profession et qui vont en changer, se lancer dans une formation et dans un nouveau métier sans avoir ce qu'on appelle valider notre projet dans mon jargon. Et valider le projet, c'est ce que je propose durant 4 mois en fait. C'est choisir une direction en étant sûr qu'on a validé le marché, l'employabilité, enfin qu'on a tout validé et pas qu'on se lance parce qu'on a une envie ou un fantasme. Donc, votre question, elle est tout à fait pertinente. Et dans le lot, comme tout le monde, comme tous les reconvertis n'ont pas passé un processus de validation dans le lot, il y en a qui ne vont pas rester. Il y en a pour qui ça n'a pas marché, ils ne s'étaient pas rendus compte de la réalité du métier. Donc en fait, il y a une régulation qui va se faire d'elle-même. oui, d'accord. Mais vraiment, il existe des circulations de reconversion dans tous les sens. Mm, Notamment quand on est adulte, on ne parle pas beaucoup des passerelles qui existent dans la formation continue. On n'a que la vision de quand on était étudiant et qui étaient des oui, professions accessibles mm, en formation initiale. Mais on peut devenir ingénieur sans avoir fait une école d'ingénieur quand on est adulte. Enfin, il y a des oui. équivalences qui existent dans tous les sens. Oui, c'est vrai que du coup, on pense, enfin, c'est vrai qu'après la reprise d'études peut-être aussi fait peur, quoi. Enfin, ou est souvent, je sais pas si est-ce qu'elle est vraiment découragée. Tout peut faire peur, Agnès. Mm. Non, non, mais je pose la question. Enfin, c'est par rapport à, par exemple, la PEC ou Pôle Emploi qui typiquement, est-ce qu'il, c'est pas un discours Moi, qui est promu, quoi. sachez que je suis hors système. Oui, non, ça je sais bien. Donc, Oui. je ne pense même pas à PEC ou Mm, Pôle emploi parce que c'est mm, super pour certaines personnes et certaines mm, problématiques, mais je ne sais pas ce qu'ils pensent de quoi que ce soit et ça ne m'intéresse pas. Ce que je sais, c'est que en fonction de la personne, de son projet et de ce qui fait sens pour elle et des motivations à exercer ce projet, elle aura les ressources pour être capable de le mettre en œuvre, qu'il y ait une reprise d'études ou pas, qu'il y ait mm. des peurs ou pas. Parce que les peurs font partie du chemin de la reconversion. Ok, ben, merci en tout cas pour cette réponse. Merci Avec beaucoup. plaisir, Agnès. Merci d'avoir été là et de l'avoir Merci. posé. Merci. Alors, Audrey, j'ai vu à lever la main. Audrey, Bonjour. bonjour.
Enchantée d'être présente à cette conférence qui a été très, très instructive. Donc, moi, j'avais une petite question par rapport à la suite. J'ai du mal à comprendre comment on peut, même en mini-groupe, arriver à sortir du brouillard. J'arrive pas à savoir en fait s'il faudrait que je me lance dans un accompagnement individuel ou collectif en fait. C'est pour ça que je voulais avoir un peu plus de Oui, détails. là, si vous voulez, je vais me lancer des fleurs. C'est tout mon art et mon expertise depuis 2013 en tant qu'accompagnante et formatrice, de savoir créer un cadre pédagogique pour que même en groupe, on puisse trouver les réponses. D'accord. Donc, dans la version en groupe du programme, comme je vous le disais, il y a un espace en ligne sur lequel vous trouvez du contenu théorique, le même que je donne aux clientes en individuel, c'est le même. Donc, chaque semaine, on vous dit, allez voir cette vidéo, allez faire cet exercice. Vous voyez, chaque semaine. Ça, c'est du travail individuel. Que vous soyez dans le format de groupe ou individuel, vous devez quand même le faire. Et ensuite, soit vous avez le coaching individuel avec votre coach, Elodie ou Claire. Donc là, elle est juste pour vous. Et puis, elle vous aide à questionner, à trouver les réponses quand l'exercice n'a pas suffi. Elle vous fait travailler différemment. Et si vous êtes dans la version en groupe, on est dans des petits groupes, donc à taille humaine. Hein. Tout le monde a l'espace de parler. Donc là, au lieu que ce soit tout seul, c'est en groupe. Et de la même façon, vous pouvez poser votre question, vous pouvez dire « je ne suis pas arrivée à faire cet exercice, là, je n'ai pas bien compris » ou « là, j'ai peur, voilà, là, j'ai une peur qui m'arrive ». Et c'est le travail de la coach, pareil qu'en individuel, de vous aider à passer l'obstacle. Et puis, je n'ai pas mis l'accent dessus parce que le temps manque parfois, mais dans la version en groupe, vous avez un groupe de travail en ligne. Hein, c'est un groupe de travail sur lequel Elodie et moi, on est là tous les jours, on répond à toutes vos questions. Donc, en fait, c'est impossible d'être laissé sur le bord de la route, j'ai envie de dire. Donc, les modalités pédagogiques, voilà, ça c'est parce qu'on est professionnel et experte qu'on sait le faire. Maintenant, il y a des personnes qui ne veulent travailler qu'en individuel et elles sont exigeantes, elles veulent avoir quelqu'un juste pour elles et c'est complètement OK. Et d'autres qui aiment le groupe, qui aiment le travail en collectif, qui aiment avoir du soutien. Et donc là, elles vont dans la version en groupe. D'accord. Est-ce que ça vous éclaire, Audrey? Oui, mais bon, je me dis, voilà, bon, une dizaine de personnes, c'est restreint. J'ai déjà fait des travaux en groupe, donc mais c'est vrai qu'on a tous, là c'est vraiment on va peut-être partir à 180 les unes des autres. Par exemple, une personne va partir dans le social, l'autre dans les animaux, le agricole. Donc c'est pour ça que mais bon, je pense que vous connaissez bien votre métier, donc je pense que si vous me le dites comme ça, c'est qu'il n'y a pas de souci. C'est peut-être une peur qu'on a et qui n'est pas forcément… Que dans la version en groupe, les personnes, parce que ça peut aller même jusqu'à 15 personnes, c'est tout à fait gérable, que les personnes aillent dans des projets différents, c'est pas du tout un souci. Au contraire même, c'est une richesse. Oui, je comprends. Bon, merci pour votre réponse. Avec plaisir, Audrey. Je réponds à Sonia dans le chat. La fréquence des entretiens dans la version individuelle, c'est tous les 15 jours. Et dans la version de groupe, c'est tous les 15 jours. Voilà, facile. Je regarde dans le chat s'il y avait d'autres questions. Non, écoutez, pas d'autres questions. Si on a fait le tour, eh bien, il va être le moment de se dire au revoir. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence. Voilà, ravie d'avoir pu semer des graines chez vous, ravie d'accueillir toutes les personnes qui rejoignent le programme 180 degrés reconversion et je vous dis à très bientôt.